Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, pourquoi le dictateur Denis Sassou Nguesso veut-il sacrifier son fils Christelle Sassou Nguesso? C'est pour deux raisons. La première raison est en rapport avec sa personnalité profonde et particulièrement son cynisme. Explication. Historiquement, Denis Sassou Nguesso avait déjà sacrifié sa fille Edith Omar Bongo, paix à son âme, celle qui avait tout donné à son père pendant la traversée du désert de 1992 à 1997. Sans elle et les réseaux Force Afrique de son mari, le défunt Omar Bongo du Gabon, Denis Sassou Nguesso n'aurait pas 1. Sauvé déjà sa vie. 2. Préparer le coup d'État sanglant Force Afrique de 1997 dont les conséquences sont d'actualité. En retour, son cynisme a fait qu'il n'a pas laissé de chance à sa fille. Elle fut sacrifiée. Et donc, Denis Kissé Sassou Nguesso sera par translation aussi sacrifié à cause de la personnalité profonde du dictateur, dans sa troisième maladie mentale, le cynisme. Denis Sassou Nguesso, c'est un être sans foi ni loi, sans âme ni conscience, vérité ou mensonge séparés. Le caractère sacré de la vie humaine n'existe pas chez lui. Donc il considère tout le monde comme du bétail humain. Tout simplement, on est au service de ses intérêts. Après, une fois utilisé, il dit toujours que dans son dixit, je partirai, je ne laisserai jamais de témoins de mes crimes. Par conséquent, Denis Kissé Sassou Nguesso sera aussi sacrifié. D'autant plus que Denis Kissé Sassou Nguesso, à ma connaissance, n'a pas fait beaucoup de choses pour aider Sassou Nguesso. Il est venu les retrouver après la réussite de ce coup d'État. Donc, ils les utilisaient pour la suite. Donc, depuis 1997, on a vu sortir ces nombreux enfants algériens partout. Donc, Christelle Sassou Nguesso qui a donné cette mission-là et de la conservation de sa tyrannie. Et donc, Denis Kissé Sassou Nguesso va être sacrifié. Et c'est un conseil d'anciens, de visionnaires. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, cette première raison-là est capitale. Parce que le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Et donc, au vu du contexte politique de fin de règne, il est sûr et certain, pour cette raison, sans scrupule, il va le sacrifier, Denis Kissé Sassou Nguesso. La deuxième et la dernière raison pour laquelle Denis Sassou Nguesso va sacrifier certainement son fils Denis Kissé Sassou Nguesso est politique. En effet, Denis Sassou Nguesso le sait que s'il quitte le pouvoir, c'est un homme mort avec les crimes qu'il a commis dans ce pays. S'il quitte le pouvoir, c'est un homme mort. Donc, il va tenir jusqu'au bout et chercher à s'échapper de la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation. Et à défaut, la rançon de ses crimes, c'est-à-dire la justice quelle qu'elle soit. Or, pour arriver à ses fins, Denis Sassou Nguesso a des stratégies, a trouvé des stratagèmes. Donc, il va utiliser ce fils grand voleur pour ses stratégies
de conservation du pouvoir et d'échapper à la justice du peuple. Vous le savez très bien que Denis Sassou Nguesso c'était un initié. Il a tout sondé, il a regardé. Il sait bien que la dynastie ne passe pas. C'est-à-dire la succession, au moment où il sera, il va peut-être être arrêté ou mourir ou autre. Mais il sait bien que Denis Christophe Sassou Nguesso ne passera pas dans ce pays. Il le sait très bien. Mais il utilise simplement pour des raisons de son cynisme et de la conservation de la dictature afin de mourir au pouvoir. Vous le savez très bien que Denis Sassou Nguesso sait qu'au niveau du clan, la dynastie là ne passe pas. Le clan est déjà divisé. La guerre de succession est déjà lancée dans le clan. Et dans 2 tiers des cas, tous les membres du clan qui sont des Congolais, Mboshi dit non, non, pas ce fils zaïrois là. Donc, s'il continue à s'entêter, il risque déjà de perdre sa vie au niveau du clan. Et surtout qu'ils ont toutes les instances du pouvoir, que ce soit les renseignements, la justice, la police, les armées et tout. Ils ont tout là. Et donc, il sait bien qu'il peut perdre sa vie déjà au niveau du clan. Deuxièmement, Denis Sassou Nguesso le sait qu'au niveau du parti, non, tout sauf Denis Christophe Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso le sait très bien qu'au niveau du peuple, jamais dans 99% des cas, même à 100%, non à Denis Christophe Sassou Nguesso. Si on nous l'impose, il y aura un risque déjà des chaos, déjà au niveau du clan, au niveau géopolitique nord-sud, au niveau du peuple, il n'y passera pas. Et puis encore au niveau des réseaux France-Afrique, ils nous suivent. Si la France veut créer les chaos au Congo, mais là, les chaos là qui vont les perdre, c'est la France et Denis Sassou et le clan, et surtout Denis Christophe Sassou Nguesso, au vu de la réorganisation géostratégique du monde aujourd'hui, ou avec les couronnes dégagistes de France-Afrique. Donc au niveau de la France-Afrique, ils savent bien que non, 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 n'essayons pas. Ne prenons pas des risques de mettre encore l'huile sur le feu au Congo-Brazzaville. Après tout, après 97 à nos jours. Nous, le Congo-Brazzaville, après le Rwanda, nous sommes au 2e pays de la France-Afrique ayant payé leur tribut. Donc on en a perdu, on en a tué. Et donc là, au niveau de la France-Afrique, même il y a des raisons d'État, les raisons stratégiques et autres, ils disent non, c'est en danger. Il sait bien que le Congo est assis sur une bombe à retardement. Et cette bombe à retardement risque d'exploser sur déjà Denis Sassou Nguesso et son fiston Denis Christophe Sassou Nguesso. Nous n'oublions pas aussi la France-Afrique. Ils savent très bien. Ils nous écoutent. Ils savent bien comment la situation géopolitique du Congo et comment ça se décide. Il y a eu des règlements géopolitiques et militaires dans le nord. Et donc, ils savent bien qu'à tout instant, s'il essaie, bon, c'est la France qui va perdre. Gros. Comme ça se passe au Mali, comme ça s'est passé au Centrafrique. Et ne cherchons même pas à allumer le feu. Donc, par conséquent, Denis Christophe Sassou Nguesso est perdu. Mais en attendant, Denis Sassou Nguesso, par son cynisme, il est en train de subtiliser ou utiliser son fils grand voleur pour le faire rêver un peu. C'est genre de paratonnerre. Hein? Donc, tous les coups, vous voyez comme les paratonnerres, des coups de foudre, hein? Des tonnerres. Hein? Chez nous, on appelle ça moidia. Donc, les coups de foudre, quand vous voyez la tour Eiffel, il y a 5 paratonnerres là. C'est le principe de la cage de Faraday. C'est étudié en physique. Donc, quand les coups de foudre tonnerre là arrivent là sur la tour Eiffel, et ce sont des paratonnerres, les 5 paratonnerres là qui transcendent l'électricité statique jusqu'au sol. Donc, la tour Eiffel n'est pas touchée. Donc, comme en 2016, vous avez vu,
c'est au mois de mai ou juin 2016, voilà, c'était vraiment fort à Paris ici, même en 2020. Donc c'est ce cas de Faraday là, donc les paratonnerres là, qui protègent la tour Eiffel. Et donc, Denis Christophe Sassou Nguesso devient le protecteur de son papa. Et donc il utilise là, il va exprimer pour créer des tensions pour que lui se protège derrière. Parce que Sassou Nguesso agit toujours par procuration, par dédoublement, du tout derrière les autres. Là, il est en train de sacrifier Denis Christophe Sassou Nguesso, qui n'a pas, cet enfant n'a pas beaucoup donné à son fils, à son père, hein, comme le fut le cas de Dite Bongo. Donc vous imaginez un fils adultérien, gros voleur comme ça, qu'est-ce que ça soit en à foutre avec Denis Christophe Sassou Nguesso, au regard de son cynisme. Donc vous avez compris. Donc, pour terminer, voici ce qui risque d'arriver à Denis Christophe Sassou Nguesso en faisant la lecture de la chute de la plupart des dictateurs, au regard des, des réalités déjà sociopolitiques et voilà, sociopolitiques du pays, de ce qui s'est passé dans le bilan de son père et de la gestion catastrophique du pétrole congolais, où la Embargo estimé à plus de 5 milliards de dollars. Il a volé l'argent du Congo, il continue à voler. Mais donc, si Sassou Nguesso, et seulement si Sassou Nguesso tombe, je ne suis qu'un visionnaire. En faisant la lecture de la chute de la plupart des dictateurs. Et que sont-ils devenus les enfants de ces dictateurs? Donc souvent, ce fut dramatique, surtout à l'échelle du continent. Donc ce que je pressens moi, de Denis Christophe Sassou Nguesso, de l'avenir de Denis Christophe Sassou Nguesso, tout va dépendre de la condition de la chute de son père et autres, tout ce qui va se passer. Que ce soit au niveau du clan, que ce soit au niveau du peuple, que ce soit au niveau des patriotes qui vont prendre leurs responsabilités, que ce soit au niveau de peut-être la France-Afrique qui va, voilà. Donc, Denis Christophe Sassou Nguesso va, certainement fuir. Ça, c'est dans 100% des cas. Dès que son père chute là, il n'a pas les pouvoirs, il sera obligé de fuir. Et donc, il va s'exiler. Et je ne sais pas où. Mais sa vie sera en danger. Grave. Deux, il y aura demande ou mise en place de demande d'extradition. Donc on va demander à ce pays qui va loger Denis Christophe Sassou Nguesso, vraiment que voilà, il a fait ça, bon ben, il doit venir répondre de ses crimes. Et l'affaire ne justifiera pas les moyens employés par l'État. Que ce soit les moyens diplomatiques, que ce soit les moyens de nos services secrets, que ce soit tous les moyens que vous voyez. Parce que là, c'est grave, hein, ce qu'il a fait au Congo, là, Denis Christophe Sassou Nguesso, de ce pays. Donc il doit venir répondre de sa gestion du pétrole congolais. Bref, de ses responsabilités. Il ne doit pas les fuir. Donc il va certainement fuir et il y aura ces demandes-là qu'on va mettre les pressions diplomatiques et autres pour l'extrader. Et l'affaire ne justifiera pas les moyens employés, je vous l'ai dit. 3, s'il revient au pays, il est sûr et certain, et dans 100% des cas, je dirais même dans 150% des cas, il passera 20 ans en prison. Et quels que soient les régimes qui viendront après, ils vont les laisser là, toujours. Il n'y aura pas d'amnistie ni quoi que ce soit. Et il doit remettre l'argent aussi du Congo qu'il a volé. Donc l'avenir de Denis Christophe Sassou Nguesso est problématique. Et donc le seul conseil que je lui demande, et surtout à Denis Christophe Sassou Nguesso, que faites attention. Moi je suis qu'un humaniste. Je donne les choses vraiment. Moi dans ma tête, c'est d'abord la raison, l'intérêt général au-dessus de l'appartenance, l'émotion et tout là. Non, non, moi je suis comme ça.
Ok? Très bien. Donc, Sassou Nguesso a foutu quelque part la vie de son fils grand voleur, Denis Kissé Sassou Nguesso, et des autres filles aussi, qui sont là. Mais je ne sais pas ce que les autres préparent sur vous. Et c'est la raison pour laquelle vous devez en tenir compte de nos signaux d'alerte que l'avenir de ce clan-là est problématique à l'échelle de ce pays pour de nombreuses années. Je vous remercie. À bientôt. Likez et partagez.